Petit topo sur le PWM sur une ESP32. Ici, j'ai une ESP32 Vroom 32U avec l'emplacement pour une antenne, hein, pour faire de l'ESP No. Hein. L'ESP No, c'est la Wi-Fi, mais en peer-to-peer. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas le réseau de la box. Ça permet de consommer beaucoup moins pour de la domotique. Et puis avec une bonne portée, hein, de 200-300 mètres, sauf erreur. Alors, il y a plusieurs choses importantes. D'abord, pour le PWM, on a deux fonctions, deux API, deux fonctions principales. Une très simple ici, analog write, donc avec vraiment le minimum. On ne peut pas faire plus simple comme script, hein. Il n'y a pas de setup. Et c'est analog write, numéro de broche et puissance. Donc puissance, ici on est sur par défaut en 8 bits, donc de 0 à 255. Voilà. Euh, Pardon. Donc là, c'est le script de base pour allumer progressivement et éteindre progressivement une LED, hein. Voilà. Donc ça marche très bien. Alors, on peut avoir envie d'un peu plus de paramètres. Donc avec cette même fonction de base, on peut quand même régler la résolution. On peut passer en 12 bits ou en 16 bits, je crois, hein, sur certaines plaquettes SP32. Donc ça change beaucoup la précision, hein. Quand on passe de 8 bits en 12 bits, on passe de 255 à 4095, hein. Donc ça peut être très intéressant pour la précision, dans un réglage moteur, voilà. Pour voilà, la vitesse d'un moteur ou d'un cerveau. Enfin, voilà. Et puis on peut aussi régler la fréquence. La fréquence, ça peut être intéressant de la régler dans le cas d'un moteur, un bas connaissance, hein. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Je suis un bricoleur du dimanche. La fréquence, ça peut permettre d'éviter des bruits désagréables sur un moteur, un sifflement, des trucs comme ça. Ça, c'est une chose. Donc, on a Analog Write et on a l'API LEDC qui est plus élaborée, hein. Alors, le truc important, c'est de savoir que l'IDE Arduino, le driver pour le SP32, a évolué. Alors, je sais pas en quelle année, hein, je ne sais pas quand. Enfin, on est alors, ESP32. Voilà, sur le driver expressif, on est à la version 3. On est passé de la version 2 à la version 3. Et ça peut poser quelques petits problèmes pour ceux qui ont des anciens scripts ou qui copient ou qui s'inspirent d'anciens scripts sur Internet, hein. Alors, il y a un site ici qui permet de voir ce qui s'est passé exactement entre les deux versions. Il n'y a pas la date, alors c'est dommage, mais bon. Donc, on est passé des versions de la version 3. Donc, il y a des fonctions qui ont disparu. Là, je parle de l'EDC, hein. LED Setup et LED Attach Pin. Voilà, alors si vous avez des problèmes euh, avec quand vous voulez flasher, compiler, qui vous renvoie que LED Setup il connaît pas, est-ce que vous vouliez dire nanana, bon bah, c'est sûrement ce problème-là, hein. Donc vous pouvez soit rétrograder dans le dans le logiciel, dans le l'IDE, rétrograder, hein, dans le manager, ou mettre votre script à jour. Donc là, il y a deux fonctions qui ont disparu, et ça, c'est les nouvelles fonctions. Voilà. Alors, ça s'appelle LED machin parce que naturellement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la gestion des LED avec les rubans de LED dans les soirées ou pour des trucs comme ça. Donc moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, c'est pour un projet de moteur, hein, de véhicules, de petits véhicules télécommandés. Voilà. Alors, bon, ça c'est bon. Bon, alors, ce script-là, très bien, mais ça peut être sympa d'utiliser une API un peu plus performante. Donc là, je peux régler ma fréquence. Donc là, c'est 5 kHz par exemple. La résolution, bon, bah, je la mets à 8, mais je suppose que c'est la résolution par défaut dans la fonction la plus simple, hein. Sinon, on peut aussi configurer avec cette fonction-là. Là je l'ai commenté, mais celle-ci est un peu plus
évoluer parce qu'on peut rajouter le numéro de canal. Voilà, tout est marqué ici sur ce site, là. Je mettrai la référence. Donc on peut utiliser plusieurs canaux alternativement ou simultanément. J'imagine que c'est surtout intéressant pour les LED, tiens, d'avoir plusieurs algorithmes d'allumage, etc., d'extinction et tout ça. Bon, je sais pas. Moi, ça m'intéresse pas dans l'immédiat. Je sais pas si j'en aurais besoin pour mon véhicule. Peut-être que j'aurais besoin de deux canaux. Je sais pas. Je pense pas. Parce que les deux moteurs, si, peut-être. Je sais pas. Je pense pas que j'aurais besoin de plusieurs canaux. Bref, ici donc, le setup. Donc c'est Let's Attach avec la broche, la fréquence, la résolution. Ok, et puis dans le loop principal, eh ben, Let's See Write. Attention, c'est pas Analog Write, c'est Let's See Write qui fonctionne dans cette API. Avec rappel du numéro de broche et la puissance. Voilà, Duty Cycle, c'est ma variable pour la puissance. Donc de 0 à 255, et là ça monte et ça descend après. Voilà. Donc c'est surtout pour ceux qui ont eu des problèmes de flashage à cause de l'évolution du driver.